1999 et l'année 2002, ils ont assassiné 23 militants. 3 de mes meilleurs amis y sont restés. Actuellement, plusieurs acteurs matériels de ces assassinats ont été capturés et condamnés, mais les responsables intellectuels, voire politiques, sont toujours en liberté. Dans ce contexte et à cause des menaces et des persécutions, plusieurs étudiants de nombreuses universités publiques colombiennes avons dû nous exiler dans différents pays, dont le Canada. La même logique de persécution s'appliquait à l'ensemble du mouvement social colombien. C'est comme ça qu'en octobre 2001, je suis arrivé au Québec en tant que réfugié politique. Le Canada est le principal joueur sur l'échelle internationale en matière d'entreprises extractives. 75% des compagnies minières dans le monde sont inscrites en bourse au Canada, soit plus de 1000 sociétés minières. Seulement à la bourse de Toronto, il y a 60% de ces compagnies-là qui sont inscrites. Ces entreprises pigent la richesse du sous-sol dans plus d'une centaine de pays, s'enrichissent sur les dos des populations. Dans plusieurs cas, elles empirent la situation des droits humains et environnementaux pendant que le gouvernement refuse systématiquement d'adopter un projet de loi encadrant l'exploitation minière canadienne à l'étranger. On se pose la question, ces entreprises contribuent-elles à bâtir un monde de paix ou au contraire, elles ne font qu'exacerber les inégalités sociales? Quand un militaire perd la vie, c'est regrettable, mais en aucun cas, la vie d'un militaire n'est plus importante que la vie de n'importe quel citoyen dans n'importe quelle partie du monde. Pour ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie en défense des droits humains, un peu partout, pour celles et ceux qui se battent encore aujourd'hui contre les injustices de ce système d'exclusion, nous commémorons cette importante journée en portant les coquelicots blancs. Puis je veux finir avec un slogan que nous utilisons souvent dans les manifestations en Colombie. Pour nos morts, même pas une minute de silence, mais toute une vie de combat. Le viol a été reconnu comme crime de guerre par les cours internationaux, mais il est encore pratiqué. Les enfants apatrides. Selon le Haut Commissariat des réfugiés qui a publié dans le journal très récemment quelques chiffres à cet effet-là, il y aurait un enfant apatride qui naît à tous les 10 minutes, dû en grosse partie aux guerres. Les victimes de la guerre, c'est aussi les soldats. On en fait des machines à tuer dans un monde autrement plus développé pour le faire que durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est rendu un jeu vidéo, la guerre, vous savez ça, hein? On leur enseigne la déshumanisation de l'autre qui les déshumanise aussi profondément. Augmentation donc de la sécurité aussi, jusqu'à la folie qu'on a vu se déployer il y a une couple de semaines. Mais surtout le vol de l'argent qui devrait servir aux programmes sociaux, qui sert maintenant à soutenir le complexe militaro-industriel. Armement, avions, missiles, navires, équipements de toutes sortes, reconstruction de ce que nous avons détruit. Ah oui, il y a plein de contrats qu'on donne ensuite aux compagnies pour aller reconstruire ce qu'on a démoli. De ce mouvement qui regroupe des groupes de femmes de terrain, 4500 groupes de femmes à travers le monde, provenant de 150 pays, est issu de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité en 2004. En voici quelques extraits du préambule. Le mouvement dénonce les ravages du patriarcat comme système d'oppression des femmes et du capitalisme comme système d'exploitation d'un grand nombre de femmes et d'hommes par une minorité. Il y a le désir de bâtir un monde où la diversité est un atout. La dénonciation de la militarisation et des impacts de la guerre en fait partie. Je vous invite à participer aux activités de la 4e Action internationale de la Marche mondiale des femmes qui auront lieu l'an prochain. Dans le courant de l'année, il va y avoir plusieurs événements, tantôt ici et tantôt à Trois-Rivières. Le 17 octobre prochain à Trois-Rivières, il y aura le Rassemblement national au Québec. Et continuez à porter le coquelicot blanc. Merci. Je prends juste une minute de silence, suite à laquelle David prendra la parole pour clore le rassemblement.
Le 11 novembre, c'est supposé être une journée pour se questionner sur les pourquoi de la guerre et surtout pour s'y opposer. Pourtant, on le voit partout dans le monde, et c'est le cas l'autre bord de la rivière à Ottawa. Cette journée sert surtout aux différents États afin de créer un esprit de patriotisme militaire qui vante les mérites des interventions armées passées, présentes et futures contre des ennemis qui, plus souvent qu'autrement, sont invisibles. Aujourd'hui, le militarisme qu'on dénonce à la Trovepo avec nos groupes membres, il se retrouve encore une fois au-dessus de l'Irak afin d'éliminer des bombardements, mais il est aussi de plus en plus présent dans nos vies. On l'a vu en 2010 dans les rues de Toronto. On l'a vu en 2012 dans les rues un peu partout au Québec. On l'a vu à Balle-de-Neige, on le voit dans les écoles primaires, secondaires à chaque année. Et bien sûr, on l'a vu il y a quelques semaines à Ottawa. Les guerres lancées par les différents États de la planète ont toujours eu le même principe. Des riches qui envoient des pauvres se battre au nom de la patrie, au nom d'une certaine liberté. Cette liberté, si nous l'avions, pourrait être défendable, y compris par la force, si réellement il y avait une attaque directe contre celle-ci. Pour le moment, nous n'avons pas la liberté, et ce que nous en avons, personne ne l'attaque directement à l'exception des différents gouvernements, que ce soit celui au Québec ou celui au Canada. En ce 11 novembre, journée décrétée par l'État comme étant le jour du souvenir, rappelons-nous que ces violences passées, perpétrées par des États, au nom de la liberté et de la paix, ne sont pas disparues. Ces violences sont toujours présentes et les prochains conflits sont déjà en préparation. Il importe d'être ici aujourd'hui pour les dénoncer de manière encore plus vive que les conflits passés. Pour terminer sur une bonne note ainsi qu'une note personnelle, je vous laisse sur un slogan qui vise réellement le bien collectif des populations de la planète tout en dénonçant les guerres impérialistes et le néocolonialisme organisés par les différents États. Un slogan qui est souvent repris par les groupes anticapitalistes et antimilitaristes. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes.